continue. Donc, la prochaine question, c'est quand commercialiser son offre de coaching avec les réseaux sociaux? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir passer à une autre technique quand même. Mais quand est-ce qu'on le fait? Ouais, je l'ai mis 2 fois. Ah ben voilà. Alors, il y a 2 écoles, bien sûr. Il y a les marketeurs aujourd'hui qui vous disent, mais bien sûr, il faut développer avec les réseaux sociaux, c'est le seul truc qui est vrai, il faut y aller, il faut publier. Et puis moi, je vous dis non, il ne faut pas développer avec les réseaux sociaux. En fait, ce n'est pas si catégorique que ça. Mais effectivement, les gens qui font le plus de bruit aujourd'hui, c'est quand même les gens qui vous disent de développer avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je tenais à dire qu'on pouvait commencer à développer sans les réseaux sociaux. Donc, le truc, c'est le quand, en fait. Et je pense qu'au début de l'aventure, c'est bien de développer sans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Vous l'avez vu, on a détaillé. Là, pourtant, je vous ai donné juste ces 3 étapes. C'est simple. Dites-vous que quand vous allez arriver sur des stratégies marketing digital, il y aura plusieurs étapes avec plusieurs outils. Et si déjà vous ne maîtrisez pas ces 3 étapes-là, ça va être compliqué. Rentrer en contact avec les gens, comprendre ce qu'ils veulent et leur proposer quelque chose. Donc, en plus, au début, vous cherchez en tant que coach, vous voulez pratiquer. Il y a trop de choses qui se jouent pour venir mettre en place les réseaux sociaux à ce moment-là. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment au début de l'aventure, il faut aller vite. Dans le sens, il faut trouver les gens qui sont prêts à vous payer. Et ça dure peut-être les 20, 30, 40 premiers coachings. Vous n'allez pas tomber sur les bonnes personnes parce que vous êtes dans votre entourage. Mais c'est sûr, vous allez tomber sur 6 personnes au bout d'un moment. Il faut tomber sur ces 6 personnes parce que c'est ces 6 personnes-là qui vont vous donner la direction, en fait. Alors, pourquoi il faut développer pourquoi il faut développer les réseaux sociaux après? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur. En fait, c'est comme si au démarrage, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a 3 phases de développement et qu'en fait, au démarrage, il faut déjà démarrer la voiture. Franchement, avant d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, il faut déjà démarrer. Parce que si tu appuies sur la pédale d'accélérateur et que tu n'as pas démarré la voiture, elle ne bouge pas. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur. D'abord, il faut démarrer. Et pour moi, démarrer une entreprise, ce n'est pas avoir un numéro de déclaration et ouvrir juridiquement son entreprise. Ouvrir son entreprise, c'est avoir des premiers clients. C'est le seul truc qui marche. Parce que si tu n'as pas de clients, de toute façon, tu vas fermer. Donc, juridiquement, que tu sois ouvert ou pas, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses tes premiers clients. C'est ça le plus important. Ensuite, quand tu as eu tes premiers clients, là, tu peux commencer à avancer plus vite. Et là, le marketing digital, ça te permet d'accélérer. Mais comme dans une voiture, pour accélérer, il faut avoir les bonnes conditions. Il faut avoir de la place devant, donc il faut avoir suffisamment de trésorerie et d'argent, parce que les stratégies de marketing digital sont énergivores en argent. Il faut avoir la visibilité, il faut savoir où tu vas, quel type de client, il faut que ça soit clair, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et ensuite, une fois que tu es passé par le marketing digital, ben là, tu peux brander, voilà. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, les gens, ce qu'ils te vendent avec leurs trucs Forbes, machin, tu peux passer à la télé, tu peux avoir des recommandations, tout ça, c'est la grosse artillerie qui te permet, bien sûr, d'aller un peu plus loin. Mais au début, franchement, il y a plein de gens qui s'équipent comme des astronautes alors qu'ils n'ont même pas trouvé les 6 premiers clients, ça ne sert à rien. Du coup, vous achetez plein de formations, soi-disant pour vous équiper. En fait, vous êtes trop équipé et il n'y a toujours pas d'argent qui rentre. Exactement, elle a dit André. Oui, je dis ça parce que je suis passée par là aussi. Moi, c'est 60 000 euros de formation. Donc, vous êtes peut-être à 10, 15, 20 000 euros. Donc, moi, j'ai fait l'erreur 3 fois avant de comprendre. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas que vous viviez la même chose. Il n'y a pas besoin de dépenser 60 000 euros pour avancer. Mais bon, moi, il a fallu que je paye ce prix-là pour comprendre. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je vous dis, faites cette technique-là.
Pourquoi? Parce qu'avec cette technique-là, vous pouvez déjà générer 5 000, 10 000, 20 000 euros facile. Franchement, facile. Et surtout, plus que facile, c'est sans frais, en fait. C'est-à-dire que ce qui va faire que vous allez devenir rentable, en fait, c'est l'argent que vous mettez au début. C'est-à-dire, si vous mettez beaucoup de sous dans les outils, dans les formations et qu'il n'y a rien qui rentre en cash, c'est compliqué de survivre. Mais par contre, si tu commences à faire de l'argent et qu'avec cet argent, tu peux financer des formations, tu vas financer petit à petit, ça va s'autofinancer. Et c'est mieux que de contracter de la dette, en fait. Parce que du coup, tu dors moins bien le soir quand tu sais que tu dois… Oui, François, tu rigoles, mais je peux te le dire que quand j'ai eu 30 000 euros, j'avais déjà 2 prêts. Un prêt à la banque… ma banque professionnelle m'avait dit, je te fais un prêt, mais c'est toi qui garantis personnellement. Et j'avais déjà fait un prêt personnellement sur ma banque perso. Et là, j'étais là, putain, il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller, il va falloir que ça rentre, hein, parce que c'est marrant. Donc, effectivement, pour vous éviter ce stress, c'est bien aussi de… Je ne dis pas que c'était que du mauvais stress, hein. Ça m'a permis aussi de me dire qu'il fallait un moment que je me bouge et que dire un prix, c'était vital à un moment parce que du coup, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Donc, ça, c'est une première chose. Est-ce